construire son couple et sa famille. Nous sommes encore très heureux, moi et mon épouse Essé, de partager ces instants avec vous. Et nous vous savons aussi très nombreux à l'écoute, calepin à la main, Bible à côté, avec le désir ardent de pouvoir encore vous enrichir et continuer par éduquer vos enfants et construire vos maisons. Mais nous allons remettre tout cela entre les mains de celui qui sait bien faire les choses et qui peut réellement nous édifier et nous utiliser, c'est-à-dire le Père bien-aimé. Alors baissons nos têtes et prions ce soir encore. Seigneur, merci pour ce moment solennel de partager ta parole et de nous édifier mutuellement autour du couple et de la famille, et spécialement autour de l'éducation de nos enfants. Nous savons que tu es là, présent, parce que tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes plus que deux. Nous ici en studio et tous les auditeurs réunis d'un seul cœur. Nous nous unissons et nous demandons que ta présence nous soit accordée. Ton esprit nous inspire et que tu puisses parler à nos cœurs. Merci Seigneur, parce que tu es déjà là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buvez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés fidèles auditeurs, nous allons encore ce soir continuer notre série d'enseignements sur l'éducation. Et si vous vous souvenez bien, nous parlions la dernière fois de l'éducation sexuelle dans la famille. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme sur l'urgence de l'éducation sexuelle à la maison. L'urgence que nous puissions ouvrir le débat dans nos familles et que nous puissions être à même de répondre aux questions de nos enfants, que nous puissions quitter le puritanisme, quitter les cachotteries, les mots voilés, et que nous puissions commencer avec les mots justes, de manière saine, appropriée, par parler du sexe à nos enfants. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le sexe est un sujet central de débat et d'influence autour de nous. Et ça attire beaucoup de discussions, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'un côté, ce monde qui ne connaît pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui libéralise le sexe, qui tord le sens de toute chose, qui vilipende, avilit et banalise ce beau cadeau que Dieu nous a donné. Et de l'autre, le monde chrétien qui doit s'approprier le sexe de la meilleure manière possible, mais qui est parfois dans le déni, parfois dans les cachotteries, parfois dans une pudeur qui ne permet pas de pouvoir réellement approcher le sexe selon le cœur de Dieu, qui maintient le sexe dans de la religion, de la religiosité. Et nous sommes là ce soir encore pour attirer votre attention sur la nécessité
que nous puissions regarder le sexe comme Dieu le voit, que nous puissions en parler avec nos enfants depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils ne quittent la maison, de savoir venir au contact de nos enfants et leur enseigner ce dont ils ont besoin pour vivre une vie sexuelle épanouie. C'est ça l'objet de notre émission encore ce soir. Et nous vous savons nombreux à l'écoute pour encore vous bâtir et vous édifier. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir. Je salue les auditeurs et je vais encourager chaque parent à savoir que nous sommes en train de parler de ce thème-là du genre et nous avons parlé des armes que les parents les parents doivent donner aux enfants, voilà, pour mieux les équiper, pour affronter ce courant-là, cette théorie-là et tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société en rapport avec la sexualité. Et donc, en tant que parents, nous devons savoir aussi que le cœur de Dieu pour nous, c'est d'avoir une vie sexuelle pure. Voilà. Et parce que Dieu a caché dans la sexualité beaucoup de bénédictions. Et chaque fois quand nous voyons les jeunes qui s'amusent avec le sexe, nous voyons comment l'ennemi est en train d'attaquer ce domaine précis dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, on voit comment, comme tu l'as dit, le sexe est partout dans les coins de rue. Tout ce qu'on dit dans les films, dans les feuilletons et tout. Donc, on présente le sexe d'une manière vraiment erronée qui est contre la volonté de Dieu. Donc, nous ne devons pas être dans le reni et dans un mutisme pour dire qu'en fait, nous n'allons pas outiller nos enfants dans ce domaine précis. Je pense que c'est vraiment important. En tant que parents, nous devons être conscients de cela. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour commencer. Il ne faut pas que nous remettons cette éducation-là plus tard. Souvent, on dit les enfants ne sont pas encore grands, ils vont comprendre après. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous allons voir plus précisément quand cette éducation commence, éducation sexuelle commence, selon les tranches d'âge. Voilà. Comme on a dit que ce n'est pas quelque chose d'une journée. Ce n'est pas un seul jour, mais cette éducation se prolonge tout au long de la vie de nos enfants. Donc, nous allons commencer par faire cette éducation petit à petit, à mesure que nos enfants sont en train de grandir. Donc, la première étape, nous allons commencer à partir d'enfants de 0 à 3 ans. Voilà. Donc, souvent, on pense que la sexualité, ça commence après la naissance. Mais je pense que la sexualité commence dès la naissance. Voilà. Nous allons expliquer pourquoi. Donc, à cette étape de 0 à 3 ans, la sexualité, l'éducation sexuelle, ça se démontre dans le fait que les enfants sont aimés et acceptés. Voilà. Dans le fait que les parents démontrent un amour, un attachement, une acceptation vis-à-vis de leur enfant. Donc, la conséquence, quand le parent, dès la naissance de 0 à 3 ans, démontre un amour, un attachement à son enfant, et ça, cet amour-là, ça va protéger l'enfant dès son jeune âge et ça va l'empêcher à être actif sexuellement plus tard dans la vie.
Voilà. Actif de manière négative. Hein. Voilà, actif de manière négative. Ouais, c'est-à-dire que ça comble déjà le vide, Voilà. un vide d'amour qui est souvent à l'origine du vagabondage sexuel. Oui. Quand, dès la naissance, l'enfant a reçu l'amour approprié, il est comblé, il est équilibré, donc à l'adolescence, à l'éveil sexuel, il ne sera pas poussé à courir dans tous les sens. Oui, c'est ça. Et là, cet amour, ça remplit le réservoir émotionnel de l'enfant. Et comme tu l'as dit, l'enfant est stable et l'enfant est équilibré, voilà, dans ses émotions, dans sa personnalité. Donc, voilà, ça fait que sa personnalité est déjà stable, quoi, pour pouvoir affronter le sexe de manière proprement dit après. Voilà. Donc, dans cette période-là, déjà à 3 ans, je pense que là, on commence déjà par enseigner aux enfants, si les enfants vont à la maternelle, on commence déjà par enseigner aux enfants les noms des différentes parties du corps, la tête, le nez, tout ça là. Donc, en tant que parents, nous allons commencer déjà par leur enseigner le nom des parties intimes du corps. Voilà. Donc, je pense à cette étape-là, comme on l'a dit l'autre fois, appeler les choses par leur nom. Voilà. Donc, si on appelle tête, c'est tête. Et puis, bon, et arriver à ce niveau aussi, il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. On dit que c'est le vagin. Et c'est souvent, par exemple, c'est saisir l'occasion. Par exemple, on lave, en train de laver l'enfant. Oui. Et on peut le lui rappeler, lui dire, voilà, ça, c'est le pénis. Ça, c'est un cadeau de Dieu pour toi. C'est différent. Toi, par exemple, tu es un garçon, c'est le pénis. Et c'est différent chez la femme. Oui. Ou l'enfant même peut poser des questions, peut-être. Mais s'il ne pose pas les questions, il faut commencer par lui faire approprier cet organe-là que Dieu lui a donné. Dieu te l'a donné pour te faire du bien avec. Et c'est un cadeau précieux que tu dois garder et préserver pour le bon moment. Voilà. Commencez par mettre les choses dans la tête de l'enfant déjà. Voilà. Et déjà, l'enfant va commencer par voir la différence entre l'homme et la femme. Et je pense que à ce moment aussi, l'enfant va commencer par comprendre son identité. Voilà. Voilà. Ah ouais, il va comprendre et accepter son identité. Voilà, son identité. Et puis, avoir un sentiment positif aussi à propos de l'identité de l'autre. C'est-à-dire, il va savoir que lui, c'est un garçon et il a été créé tel comme ça par Dieu. Il est beau, il est à l'image de Dieu, comme moi aussi. Peut-être je suis une fille, voilà, je suis créée différent, je suis différent de l'autre, je suis créée à l'image de Dieu. Donc déjà, l'enfant commence par s'accepter tel que Dieu l'a créé. Voilà. Et je voudrais aussi préciser que, comme tu le disais, dès la naissance, si vous constatez quand les enfants naissent et on les met au sein, certains enfants, dès qu'on les met au sein, ils font pipi. En fait, c'est déjà l'éveil sexuel. L'enfant, le nouveau-né, a déjà, dans les heures de sa sortie du ventre, a déjà une érection. Il a déjà une érection et ça se manifeste par le pipi. Et ça vient souvent au contact de la maman, au contact du sein de la maman. Ça veut dire que Dieu a déjà créé l'enfant comme un être sexué qui est à même de ressentir les choses. Et ça, ce n'est pas exploité de manière perverse. Oui. C'est pas exploité de manière perverse, mais une bonne approche entre la maman et son garçon, ou la maman et sa fille, va développer, on dit, j'ai parlé des garçons, mais les filles aussi, on a dit que dans les heures de leur naissance, leur vagin se lubrifie au contact du sein de la maman. Donc, c'est ce contact avec la maman qui
qui va éveiller le sens sexuel. Et quand le contact est approprié dès la naissance, ça va construire en fait la structure sexuelle de l'enfant. Et quand c'est bien, ça construit une structure sexuelle équilibrée. Ce qui fait que quand l'enfant va grandir, il sera émotionnellement et psychologiquement stable. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que le contact doit être bien. Maman qui allait doit regarder son enfant, doit lui chanter des chants, doit l'entretenir, le chérir. Et tout ça, ça construit cet éveil équilibré de l'enfant. L'enfant est comblé et développe son sens sexuel de la manière la plus appropriée. Voilà. Et voilà. Et puis, dans cette période de 0 à 3 ans aussi, je pense que c'est vraiment important de savoir, de sélectionner la compagnie de nos enfants, voilà, l'entourage de surveiller l'entourage. surveiller l'entourage de nos enfants, Ouais. vraiment. Et souvent, nous laissons nos enfants chez n'importe qui. Voilà. Donc, il faut que nous soyons vigilants par rapport à ça. Ne laissons pas nos enfants de 3 ans, 2 ans chez des gens qui les méprisent. Par exemple, des gens qui les, comment je vais dire, qui vont faire des attouchements sexuels. Voilà, qui vont faire des attouchements sexuels. Donc, c'est vraiment important. Et ça, quand on laisse les enfants n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, chez qui, n'importe... Voilà. Donc ça, les enfants, déjà quand les enfants sont en contact avec des gens un peu pervers, là, déjà, l'avenir sexuel de nos enfants est en danger. Donc, dans cette période, il faut cette surveillance-là et aussi veiller sur tout ce que l'enfant est en train de regarder dans les dessins animés. Voilà. Veiller pour que l'enfant ne soit pas exposé à des images choquantes, à tout ce qui est obscène. Parce qu'il va enregistrer tout ça. Il va enregistrer tout ça. Et si par exemple l'enfant, on va dire que non, il n'a que 2 ans, mais 3 ans, mais ce contact peut-être d'un grand qui veut lui faire des attouchements, qui lui met la main dans le vagin ou des trucs comme ça, ce contact-là va laisser des séquelles dans sa construction sexuelle et va créer après des situations difficiles. Ça va peut-être le faire mépriser son sexe. C'est les sources de l'homosexualité, c'est les sources de la prostitution après, parce que ça a banalisé, ça a avili ce cadeau du Seigneur. Et ça a sali et ça a souillé et la personne ne se sent plus digne d'avoir digne d'elle-même par rapport au côté sexuel. Donc, c'est vraiment important, nous le soulignons encore, nous les couples modernes aujourd'hui où on est tellement vraiment pris à travailler, à amasser de l'argent et tout. Et parfois, nos enfants, on les laisse dans des conditions parfois terribles à celui-ci, à celui-là, dans des maisons où il y a beaucoup de personnes qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas sûr de la moralité et dont on ne peut pas, vérifier ou assurer la protection par rapport à l'enfant. Vous voyez, c'est vraiment un danger. Vous allez après avoir un adolescent vraiment pervers que vous n'arrivez pas à contrôler. Mais l'origine, c'est depuis ce temps-là où il y a eu un contact. Et parfois, ces contacts, ces attouchements sont des contacts spirituels. Voilà, ça ouvre des portes aussi. Qui vont laisser des esprits dans la vie de vos enfants, dans ce côté sexuel et qui vont devenir vraiment un casse-tête pour vous. Comment gérer l'enfant? Où est-ce qu'il a appris ça? Où est-ce qu'il a vu ça? Donc, c'est vraiment important. Nous insistons sur ça et nous insistons aussi sur la prière parce que c'est vrai, nous devons prendre les précautions en tant que parents, mais on n'a pas la capacité de tout contrôler. Mais c'est là aussi de prier, de confier ce côté sexuel de nos enfants entre les mains du Seigneur constamment pour que l'ennemi ne crée pas dès le début une porte sur l'enfant. Oui, et je pense que dans cette période aussi, c'est pas conseillé de parler de l'acte sexuel
à l'enfant Mm. parce qu'il n'est pas encore grand. Oui. Et maintenant, s'il pose la question, dites-lui que ce n'est pas encore le moment, il n'est pas encore âgé. Donc, dès que le moment sera venu, voilà, vous pouvez lui expliquer bien des choses. Mais dans le cas contraire, vous pouvez lui parler un peu de comment expliquer un peu comment se développe le bébé dans le corps de la femme. Et ça, il peut comprendre un peu. Voilà. Mais il faut que ça s'arrête là. Parce que il est encore tout petit. Donc, mais je pense que c'est plus la protection qui est vraiment conseillée. Il faut les protéger de tout ce qui est pervers. Voilà. Normalement, naturellement, un enfant de 3 ans ne va pas poser des questions sur l'acte sexuel. Voilà. Mais C'est pour ça qu'on dit tout dépend de l'exposition que nous faisons. ouais. À quoi exposons-nous l'enfant? Pour qu'un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans puisse poser des questions sur l'acte sexuel, c'est que l'enfant est déjà dans une situation d'exposition vraiment négative. Et il faut vraiment faire attention. Et aussi, nos paroles, contournons nos paroles aujourd'hui. Dans certains milieux, on dit, oh, tous les enfants connaissent ça. Et on se met à dire n'importe quoi Voilà. en présence des enfants. Et l'enfant écoute, l'enfant entend, l'enfant enregistre. Et puis après, ça devient autre chose. Donc, nous devons contrôler nos paroles. Hein. Des petits enfants comme ça, ils écoutent 2 ans, 3 ans, ils entendent tout. Il faut vraiment faire attention à nos propos. On l'a dit la dernière fois, la façon dont nous parlons du sexe à la maison doit être saine, respectueuse. Ça doit être quelque chose qu'on honore et on met bien à sa place. Pas quelque chose dont on parle de manière vulgaire pour s'amuser. Voilà. C'est vraiment important. Ok, maintenant on va parler des enfants de 4 à 6 ans. Voilà, à cette étape, je pense qu'en tant que parent, on doit toujours continuer par renforcer leur estime de soi, leur identité, comme on l'a dit, pour les 0 à 3 ans, par l'expression de notre amour, notre attention, leur accorder du temps, leur dire que nous les aimons. En fait, je pense que c'est ça la base de toute bonne éducation sexuelle. Donc, il faut aimer l'enfant, il faut que l'enfant soit conscient de l'amour de ses parents. Voilà, donc à cette étape aussi, il faut toujours continuer cela, vraiment cela. Et puis, on peut aussi leur parler du développement du fœtus. Peut-être, par exemple, jusqu'à la sortie du ventre de la maman. Voilà, ça c'est simple. On peut leur parler de ça et ne pas leur donner des détails sur comment l'enfant est entré. Voilà. Donc, il n'a pas besoin à cette étape-là de savoir les détails sur l'acte sexuel. À cette étape, 4 à 6 ans. Donc, je pense que c'est vraiment important de maintenir les enfants à ne pas être très tôt ouverts à tout ce qui concerne l'acte sexuel dans cette étape-là. Dans cette étape, qu'est-ce qu'on peut leur enseigner encore? On peut leur enseigner les avantages à faire de bons choix. OK? Et les inconvénients quand on fait des mauvais choix. Et là, ça va les aider à avoir une base pour une vie pieuse et morale. Voilà. Donc, l'enfant sait que quand je fais des mauvais choix, ça va engendrer ceci. Quand je fais des bons choix, ça engendre ceci. Et déjà, l'enfant commence par voir ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire. Voilà. On peut leur enseigner aussi que les bébés sont nés au sein d'un mariage avec un père et une mère. Voilà. Donc, si, par exemple, on est un parent seul, bon, on peut lui expliquer ce qui s'est passé. Simplement. On peut lui dire la vérité. Voilà. Et ne pas encourager l'enfant à penser du mal du parent absent. Parent absent. Sinon, ça va lui donner une perturbation par rapport à l'autre sexe. Voilà. Donc, son estime de soi ne va pas se construire de manière équilibrée. Voilà. Donc, on peut leur enseigner à cette étape, 4 à 6 ans,
la différence entre les membres publics du corps et les membres intimes. Voilà. Quand je dis public, c'est... Les membres extérieurs. oui, Voilà, extérieurs. oui, public, voilà. Ouais. Comme la tête, les Oui. bras, tout ça là. Et ensuite, la différence entre ce qui est intime et du corps, les membres intimes du corps. Voilà. Et ce qui n'est pas intime. Donc, on peut leur dire pourquoi on couvre les membres intimes du corps et pourquoi on ne doit pas jouer avec et pourquoi on ne doit pas toucher ça. Voilà. Donc, on doit leur enseigner que ce n'est pas bon de regarder les parties intimes du corps de quelqu'un ou bien de toucher les membres intimes de quelqu'un d'autre. Et de la même manière, ce n'est pas bon que quelqu'un regarde tes parties intimes et le touche. Voilà. Donc, l'enfant doit savoir comment se protéger et comment protéger ses membres intimes. Il doit savoir que ce n'est pas vraiment normal quand quelqu'un de l'extérieur touche tes parties intimes. Voilà. C'est vraiment important de faire comprendre ça à l'enfant parce que les gens qui abusent des enfants vont faire croire à l'enfant que c'est normal, que c'est rien de mauvais, mais si déjà l'enfant est préparé, c'est que ce n'est pas du tout normal. Ça, c'est privé. Et ça, c'est ce qu'on doit dire à l'enfant. Ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Voilà. Et constamment, il faut répéter ça à l'enfant. Et peut-être, voilà. Ça, c'est comment? Il va dire, ça, c'est privé. Voilà. Et ça, l'enfant intègre le fait que c'est intime, c'est privé. Et aussi apprend dans les jeux, dans tout ce qu'il fait avec les autres, à ne pas toucher là-bas. Parce que ça peut vite, dans un milieu où il y a beaucoup de proximité, il y a beaucoup de gens autour, toutes sortes de choses. Ça peut déjà même commencer là, à 6 ans, 5 ans, les gens se touchent n'importe comment. Mais nous devons apprendre à nos enfants. Même déjà, quand on va commencer par encore doucher l'enfant, si l'enfant ne se douche pas déjà, arriver là, il faut commencer par lui dire, mais toi-même, tu commences pas à laver, toi-même, tu commences pas à toucher. Et on commence par nous-mêmes, respecter cet endroit pour l'enfant et apprendre à l'enfant à respecter cet endroit aussi. C'est vraiment important d'inculquer cela à l'enfant. Oui, je pense que c'est vraiment important. Et je pense qu'il peut arriver qu'en jouant, les enfants, ils sont vraiment curieux. Donc, ils peuvent vouloir toucher leurs membres intimes. Je pense que il faut leur dire qu'on ne joue pas avec les membres intimes. Et puis, aussi, comme tu l'as dit, dire à l'enfant, apprenez à l'enfant de crier non. Et à s'enfuir, à venir signaler si une personne, une grande personne veut lui toucher les parties intimes. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Apprendre à l'enfant à dire non, à crier, à venir signaler, à ne pas se taire. Voilà. Si une grande personne veut faire des attouchements sexuels à l'enfant. Quelle que soit la personne, voilà. Même si c'est une connaissance proche, il faut dire à l'enfant que ça, c'est intime. Il faut signaler, il faut crier, il faut réagir. Et oui. Et oui, et cette étape aussi, il faut les protéger des écrans. Comme on l'a dit, ça continue toujours. Ça continue. Les écrans. Il ne faut pas les exposer à n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Parce que dans les films, on ne vous avertit pas quand les gens vont commencer par faire des scènes d'amour. Donc ça vient subitement et l'enfant observe, l'enfant commence par enregistrer tout ça. Oui. Mais il n'est pas vraiment préparé pour supporter tout ça. Et ça va l'écraser, ça va le détruire. Oui. Oui, ok. Maintenant, on va entamer les enfants de 7 à 10 ans. 7 à 10 ans. Normalement, à cet âge, les enfants ne sont pas encore ados, comme on l'a vu dans le développement de l'enfant. Et leurs émotions et leurs sentiments sont en jachère, comme on le dit. Et normalement, ils sont plus intellectuels que sentimentaux. Voilà. Donc, à cette étape, on peut leur expliquer le rôle de l'acte sexuel dans la création d'un enfant, dans la procréation, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'à cet âge, ils ne doivent pas être trop curieux à propos des questions sexuelles. Bon, à moins qu'ils n'aient vu des actes sexuels dans un film, dans les magazines ou ailleurs. Donc,
à cette étape aussi, on doit faire de notre mieux pour les protéger, à ne pas comprendre très tôt le sexe. 7 à 10 ans. Donc, on doit les diriger, les aider à se concentrer plus sur leurs études, sur le développement de leurs dons, de leurs capacités et tout. Et puis, on peut étudier avec eux le système sexuel de l'homme et de la femme, puisqu'ils sont plus intello. Voilà, donc... Les organes sexuels. Voilà, les Ils organes apprennent sexuels. ça déjà à l'école. Voilà. Donc, c'est bien de commencer par en parler. Voilà. En parler. Ça, c'est ce que l'homme a. L'homme a le pénis, la femme a le vagin. Il faut les différentes parties, les différents organes, les rôles. Ouais. Et oui, et puis commencer par leur parler déjà des changements qui vont s'opérer dans le corps. Les préparer. Voilà. Parce que c'est la préadolescence. Donc, les changements qui vont s'opérer chez la jeune fille, le développement des seins et tout, les hanches qui deviennent larges et le garçon qui va avoir la voix rauque et tout ça là. En tant que parent, on doit leur enseigner ça. Et l'apparition des premiers règles, comment ça va se faire et tout. Donc, je pense que c'est plus une étude, comment je vais dire, intellectuelle. Oui, voilà. Une étude intellectuelle. Il faut aussi, je crois, à la préadolescence, on a vu dans le développement des enfants aussi, les préparer à l'adolescence. Oui. Il faut les préparer en leur disant qu'il y aura bientôt une charge émotionnelle, des sentiments qui vont naître, des choses qui vont venir. Maintenant, il faut les préparer à savoir comment gérer ces choses-là. Voilà. Donc, s'ils ont une bonne compréhension du sexe, une bonne approche du sexe, ils vont pouvoir savoir comment gérer, comment se gérer. Donc, c'est intéressant parce qu'ils sont intellectuels, ils vont demander beaucoup d'informations, que nous ayons à répondre à leurs questions de manière claire, mais toujours en restant dans les limites de la question, sans pour autant aller dans les détails. C'est ce que nous disons. C'est pas décrire toute une scène d'amour, toute une scène d'acte sexuel, non. Mais trouver les mots appropriés pour quand même dire voilà comment, voilà, s'ils posent des questions, voilà ce qui se passe en réalité. Mais surtout leur donner les informations sur comment vivre ça de manière saine et tout ce qui entoure, les tenants et les aboutissants de cet acte. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas juste un acte anodin, mais que c'est quelque chose qui est vraiment, qui a de l'importance, il y a un poids de conséquences dans leur vie. Donc, préparer, s'ils sont bien préparés à la préadolescence, bon, quand ils vont rentrer dans l'adolescence maintenant, je pense qu'ils seront séparés, livrés du bon grain en ce qui concerne le sexe. Ils seront... voilà. Donc, je pense qu'il faut continuer, comme tu l'as dit, pas construire leur estime, leur identité. Voilà. Construire leur identité, savoir qu'ils sont aimés de Dieu, aimés de leurs parents, que c'est... Tout ça là doit être construit, qui ils sont, ils ont des dons, comme tu l'as dit, ils ont des capacités, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas, en fait, ils ne sont pas juste un sexe, ils ne sont pas juste un objet sexuel. Oui. Non. Ils sont plus que ça. Ils sont plus que ça. Ils sont un rêve de Dieu avec des projets, des visions, des grandes choses à réaliser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, dès que les enfants arrivent à l'adolescence, à les résumer à du sexe. Oui, et boules de fesses et de seins. On semble résumer la personne à du sexe. Alors que l'enfant, on doit faire comprendre à l'enfant que tu as un sexe, c'est un cadeau précieux de Dieu, tu as préservé. Mais tu as des rêves, tu as des choses à accomplir, tu as des dons, tu as des choses, tu es précieux aux yeux de Dieu, veut faire de grandes choses avec toi. Et développer ça dans l'enfant va pouvoir l'équilibrer et vraiment le préparer à l'adolescence où les hormones se réveillent de manière fulgurante. Voilà. Et bien aimé, nous arrivons petit à petit à la fin de l'émission de ce soir.
Donc, nous sommes en train de parler de l'éducation sexuelle selon les tranches d'âge. On a abordé les aspects. Euh, Nous sommes au niveau maintenant des ados. Hein. Nous allons écorcher un peu et puis à la prochaine émission, nous allons venir en détail sur les ados. C'est les vacances, hein, et nous avons les ados sont en vacances. Et partout, ça circule, ça se regroupe, ça se court après, ça se drague et tout. Et les parents d'ados doivent s'éveiller, se réveiller et s'équiper. Sinon, c'est le moment où il y a des grossesses à 13 ans, des grossesses à 14 ans, des grossesses à 15 ans. C'est la période. Oui. Et donc, qu'est-ce que nous devons dire à nos ados? Qu'est-ce que nous devons faire avec nos ados? Nous devons savoir que c'est le moment d'éveil de tous les hormones. Hein. C'est le moment d'excitation où, alors que jusqu'à là, l'autre sexe est regardé un peu, bon, comme sujet d'amusement et tout. Maintenant, ça devient sujet d'intérêt et sujet d'attirance. Donc, on doit pouvoir déjà commencer par parler à nos ados du sexe, de ce que c'est, des tenants, des aboutissants, en utilisant la parole de Dieu, de ce que ça va semer, ce que ça va récolter, les conséquences, et tout autour. Donc, nous reviendrons en détail dans l'émission prochaine. Et si le temps le permet, nous allons toucher la pornographie et tout ce qui entoure le sexe avec les ados et prier aussi pour pouvoir aider ceux qui sont déjà dans des liens et dans des situations difficiles. Oui, oui, moi, je vais ajouter ceci. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de perversité dans la jeunesse. Et c'est parce que beaucoup d'enfants ne se sont jamais sentis aimés ou acceptés dans leur famille. Et c'est la raison pour laquelle, quand on voit aujourd'hui, le rejet est la racine de beaucoup de maux dans la jeunesse. Donc, je pense que l'amour parental est le premier amour qu'un enfant connaît. Et c'est aussi le premier qu'il peut comprendre. Je pense que c'est au travers de notre amour pour eux qui peuvent s'ouvrir à l'amour de Dieu. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir du temps avec nos enfants. Il faut que nos enfants se sentent aimés à la maison. Il ne faut pas que la maison devienne un lieu où les enfants se sentent rejetés, maltraités, humiliés, mais que nos enfants se sentent aimés par leurs parents à la maison. Donnons-leur du temps. Je pense qu'ils sont en vacances et en tant que parents, revoyons nos programmes et soyons à leur côté, sortons avec eux, passons un peu de temps avec eux. Et ça va construire leur estime de soi et ça va remplir leur réservoir émotionnel. Voilà. Seigneur, merci de ce que tu as été avec nous ce soir et nous prions que tu nous donnes ce cœur d'amour. Tu remplisses nos cœurs d'amour, nous les parents, à l'égard de nos enfants. Seigneur, nous prions que les parents se connectent à leurs enfants, de manière à ce que les enfants puissent se sentir aimés, acceptés, et puissent aussi communiquer tout ce qu'ils vont vivre pendant les vacances avec leurs parents, de manière à ce que les parents puissent les guider, les sortir des pièges et les conduire vers le chemin qui te glorifie. Restaure les relations, crée des relations, tisse des amitiés entre parents et enfants dans chaque maison à l'écoute. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Merci pour cette émission. Que ton nom soit béni. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierre
pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.